Imaginez qu'on vous jette dans une eau profonde. Vous nagez frénétiquement, luttant pour garder la tête hors de l'eau, pour éviter la noyade. Mais c'est épuisant et vous êtes terrifié. Au bout d'un moment, vous abandonnez et vous mettez à flotter, sans savoir si vous en sortirez vivant. Voici ce qu'est le fameux test de nage forcé, développé à la fin des années 70, et initialement appelé un test du désespoir. Les chercheurs ont terrorisé des centaines de milliers de souris et de rats avec cette torture. Les petits animaux essayent de grimper vers le haut du bécher, puis ils plongent au fond, essayant de s'échapper. Ils luttent désespérément pour garder la tête hors de l'eau. Leur peur extrême les fait déféquer. Mais finalement, que nous dit ce test ? Si vous arrêtez de nager et commencez à flotter, est-ce un signe de désespoir, que vous avez renoncé à vivre ? Il est évident que faire face à une noyade imminente est une expérience totalement différente de la dépression. Peut-être que le fait de flotter indique que vous essayez d'économiser de l'énergie, d'essayer de survivre. Ceux qui ont recours à ce test ne sont même pas d'accord entre eux sur ce qu'il leur dit au sujet des animaux qu'ils traumatisent. Les chercheurs tirent donc de fausses conclusions quant à ce qui pourrait aider les humains qui souffrent de dépression. Il n'est donc pas étonnant qu'il n'ait à ce jour produit aucun nouveau traitement efficace contre cette maladie. En faisant subir aux animaux l'horreur d'une quasi-noyade, le test de la nage forcée terrorise les animaux, et il prive également les humains d'une réelle aide pour vaincre la dépression. Mais des entreprises comme Eli Lilly refusent d'y renoncer. Rendez-vous sur petafrance.com aujourd'hui pour aider à mettre fin au test de la nage forcée.